Alors me voilà pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc moi j'ai pas l'occasion de trop terminer des produits et là c'est mon gros défaut. Mais j'en ai sélectionné pour vous, j'ai essayé d'en vider le plus possible pour vous faire une petite vidéo parce que je trouve ces vidéos très sympas, que ça soit en make-up ou quoi. J'aime bien ces vidéos donc je voulais vous partager un peu ce genre de vidéo là. Alors pour commencer nous allons commencer bien sûr. Donc le premier est un vernis incolore, donc vous avez pu le voir par exemple dans la barbe à papa. Et je trouve ce vernis dément. Alors c'est pas forcément un vernis pour le loisir créatif, c'est à la base plus pour les meubles ou des choses comme ça. Donc intérieur extérieur, tout support, acrylique, et ça sèche environ en 1 heure. Tout dépend le support et la quantité de produits que vous mettez, mais ça sèche beaucoup plus vite pour ma part je l'ai trouvé. Voilà. Par contre à utiliser à l'air libre, en plus ça vous met plein de petites particules vu que c'est de l'aérosol. Mais ouais, faites-le dehors parce que je trouve que c'est quand même assez fort. Mais c'est très pratique, je l'ai déjà utilisé sur la pâte polymère et ça marche très bien aussi. Donc ça, franchement sans hésiter, je rachète. Par contre le prix, je ne sais plus. Je sais pas si c'est pas plus de 8 €, un truc comme ça. C'est cher mais ça dure assez longtemps quand même. Mais franchement ça je vais racheter. Deuxième produit, c'est le produit Wepam, donc la crème de Wepam, la pâte porcelaine froide, comme vous l'appelez comme vous voulez. Non, la crème de Wepam ça existe, non ça n'a rien à voir. C'est la porcelaine froide, donc c'est une pâte très agréable qui sent super bon. Donc ça je vous conseille, c'est un très bon produit. Le seul bémol c'est que en fait si par exemple vous faites je ne sais pas moi, un cupcake et vous faites la base et ensuite vous faites la chantilly au dessus, vous poserez votre chantilly, votre effet chantilly sur votre base, ça n'adhérera pas, il va falloir mettre de la colle. C'est le seul bémol, en gros les pains entre eux, une fois qu'ils sèchent, ne collent pas ensemble. Et même, même quand ils sont pas secs, ça n'adhère pas. C'est la seule chose que je trouve dommage sur cette pâte. Mais il vous suffit de mettre un petit point de colle, colle vinylique ou des choses comme ça et ça marche très bien. Donc ça c'est un produit qui marche très bien, qui sent super bon et je vous le conseille. Moi personnellement je n'en rachèterai pas parce que je fais la porcelaine moi-même. Donc voilà, c'est tout. Mais c'est un très bon produit. Et en plus vous avez des petites boîtes que vous pouvez recustomiser ou vous servir par exemple pour mettre des apprêts ou des choses comme ça. Et vous voyez, ça se décolle très bien. Donc je vous conseille ces produits, il n'y a pas de souci, sans aucun doute. Le prochain produit c'est un coulis tulipe. Donc celui-ci est complètement vide, mais alors de chez vide. Et je l'ai acheté il y a un petit moment déjà, ça doit faire au moins 2-3 ans. Et je l'ai utilisé beaucoup de fois et je l'adore. J'adore ces produits, vous avez comme une petite pointe comme un stylo qui vous permet d'être quand même assez précis. Pour faire les coulis c'est génial. À la base c'est pour le textile. Si je me souviens bien, oui c'est pour le textile et ça sèche en 72 heures. Alors les petits coulis comme ça, quand vous faites des coulis seulement, ça sèche en moins de 72 heures, pardon, ça c'est sûr. Donc ouais, ça je vous conseille et je rachète sans hésiter, j'en ai déjà plein en stock, pas forcément du marron mais j'en ai de toutes les couleurs et le prix il me semble que c'est aux alentours de 4 €. Donc pour 4 € ça vous dure assez longtemps et c'est très rentable. Ensuite un produit, mais mon produit coup de cœur ça c'est sûr, c'est le produit vitrail jaune numéro 14 de Brillant Glossy. Donc produit vitrail, hein, c'est pas les autres, vous avez Vitrea et tout, j'ai déjà fait un speech là-dessus, mais voilà. Alors celui-ci est... En fait il n'est pas vide mais il a séché, donc ça c'est pas parce que c'est un mauvais produit, c'est seulement moi qui ai fait une bêtise. Donc en fait étant donné que j'avais beaucoup utilisé, le produit avait coulé tout autour, vous voyez. Et quand je l'ai fermé, le produit a séché et ça a collé littéralement le bouchon. Et quand j'ai essayé de l'ouvrir, ça a cassé un morceau de plastique ici. Et du coup le produit il a séché et il est inutilisable, donc il restait encore un quart du produit voire la moitié, mais c'est pas très grave. Mais du coup je l'ai racheté automatiquement parce que je l'utilise quasiment tout le temps et ça c'est un produit que je vous recommande vraiment. Donc pareil dans la même gamme vous avez le rouge cramoisi, c'est 12 le numéro et c'est pareil de la même gamme vitrail Brillant Glossy pardon. Et là celui-ci pareil, j'ai fait la même erreur et là je peux plus du tout l'ouvrir donc voilà. Mais pareil en essayant de l'ouvrir j'ai cassé le bord et
Et du coup il est sec, donc ça, faites attention. Si vous pouvez essuyer les bords à chaque fois que vous l'utilisez, par exemple si ça coule, essuyez-le parce que vous allez être embêté comme moi. Et du coup ben, vous allez perdre le produit, donc ça serait dommage. Et ça pareil, ça c'est le produit vitrail que j'utilise pour mes pommes d'amour ou encore pour peindre légèrement mes petites framboises ou des choses comme ça. Et ça c'est un essentiel aussi je trouve. Pour le prochain produit c'est le vernis Fimo. Ce vernis Fimo est quasiment vide parce que je l'ai usé, je suis usée. Et c'est un vernis que je n'ai pas aimé. J'ai jamais forcément aimé ce produit parce que je ne le trouve pas forcément très brillant. Et en plus quand j'ai testé le vernis triple gloss, ça n'avait rien à voir. Celui-ci il est complètement banni. En plus de ça, qu'il soit bien fermé ou pas, enfin je vais dire ou pas, mais même s'il est bien fermé, en fait il sèche. Je sais pas si vous voyez, mais il a séché comme ça. Et j'avais deux pots comme ça, un quasiment vide donc je m'en fiche, mais l'autre était plein et ça a fait pareil. Donc pourtant il était bien fermé. Et voilà, ouais, ça sèche très mal. Donc je ne sais pas si vous avez eu ces problèmes là. Mais moi en tout cas, franchement je suis vraiment déçue. Et donc ouais, je vais vous montrer comme ça fait. Voilà, donc le produit est complètement solide. Donc ouais, j'ai pas forcément approuvé. Non, j'approuve pas forcément ce produit. Il est bien en soi, je pense il est bien, mais quand vous voulez vraiment recouvrir une création légèrement, vraiment la vernir pour dire que vous voulez la vernir, mais si vous voulez vraiment un effet glossy, c'est pas le produit qu'il vous faut. Donc moi ça, littéralement, je ne rachète pas du tout. L'avant-dernier produit, c'est le Decomate. Donc c'est un petit stylo comme ça. Hop. C'est un petit stylo comme ça et ça c'est un produit que je vous recommande dans le sens où c'est comme les tulipes où vous avez une petite tige qui vous permet d'être vraiment très précis. Le produit en lui-même est très bien, très blanc, ça reste blanc. Il est très, pas texturé mais en fait il va faire vraiment du relief, il s'aplatit pas. Donc c'est vraiment pas mal. Je l'avais utilisé dans la vidéo où je fais mon petit château Disney. Donc voilà, donc là il est vide, il est complètement vide, mais ça c'est un produit que je vous recommande. Et limite, ce qui m'embête c'est qu'on ne puisse pas l'ouvrir, mais j'aimerais bien limite le recharger pour que je puisse m'en resservir avec des autres, par exemple de la peinture 3D. Alors celui-ci m'a été envoyé par ma boutique créative pour que je le teste pour vous. Alors le souci c'est que j'avais tourné cette vidéo et en déménageant, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne retrouve plus du tout ces vidéos. Je les avais mises sur mon ordinateur et j'ai plus rien, donc bref, je suis un peu dégoûtée. Donc il faut que je vous refasse la vidéo test et je dirai exactement la même chose que j'avais dit sur ma vidéo. Le seul bémol sur ces crayons, c'est que, voilà, en fait, le bouchon ne tient pas. Alors je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais en fait déjà à la base le bouchon ne se visse pas, il se clipse légèrement mais s'enlève assez facilement. Et là le blanc, j'ai changé 2 fois de bouchon mais ça marche pas, ça tient pas. Donc je ne sais pas comment faire pour que ça tienne. Les autres je les ai pas trop utilisés donc du coup ça ne fait pas ça. Mais je pense qu'à force de l'utiliser le bouchon ne tient plus. Donc si vous avez ce problème là, dites le moi en commentaire. Mais moi c'est vraiment le seul bémol que je trouve à ce produit. Et je vous le conseille. Moi personnellement je le rachèterai pas parce que j'utilise de la déco 3D, mais c'est un très bon produit. En dernier c'est le comment dire, je vais vous montrer ça. Ouais, c'est le silicone comme ça. Donc ça c'est un produit que je rachèterai bien entendu puisque je l'utilise pour faire mes moules en silicone. Donc là actuellement j'en ai pas fait depuis bien 6 à 8 mois. Mais ça c'est un produit que j'ai toujours en stock avec un pistolet à silicone aussi, que j'utilise, ouais, j'en ai toujours un en stock et du coup ben, ça c'est vraiment top pour faire vos moules en silicone. Si vous ne savez pas les faire, je vous mets le lien en barre d'infos et vous pourrez aller voir ma vidéo. Et ouais, ça c'est l'indispensable. Ça coûte quoi, 2 euros ou 3 euros ou maximum 5, enfin maximum. Vous en avez des bien plus chers, mais mettez pas plus de 5 euros sur ce genre de produit, ça vaut pas forcément le coup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez que je teste des produits ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Si vous aimez cette vidéo, dites-le moi également, comme ça j'en ferai peut-être un petit peu plus souvent. Il n'y aura pas de souci de mon côté. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt.